Tout d'abord, je vous montre l'objet, la revue, Docs Alire, avec un CD-ROM. Donc, Alire, qui était la principale des deux revues sur disquette informatique, la revue Chaos et la revue Alire, qui ont à peu près existé en parallèle. Chaos avec Jean-Pierre Bach et Alire avec Philippe Boots, qui est à ma gauche. Et donc, ces deux revues, Alire, revue informatique sur disquette, et Docs, qui est, comme l'on sait, la revue de la poésie visuelle en France, se sont alliés pour ce numéro spécial Poésie informatique. Et on peut considérer que ce CD-ROM, qui a demandé quand même un an de travail, un travail assez long puisqu'il y avait toutes sortes de, disons, de formats au départ, envoyés internationalement. Donc ce CD-ROM, ça a été un travail de pratiquement un an. Et c'est le premier CD-ROM de littérature-poésie qui prennent en compte le médium CD-ROM. Alors effectivement, on pourrait s'inquiéter, et effectivement, il y a eu un autre CD-ROM de poésie qui est paru aux États-Unis, je le signale juste pour mémoire, Poetry in Motion de Ron Mann, mais qui était en fait la reprise d'une vidéo de lecture de Ginsberg, Burroughs, etc., qui ont été adaptées en CD-ROM. Ce CD-ROM est paru en octobre 1997 et présenté aujourd'hui. Je signale, j'insiste sur ces dates parce que c'était 1997, l'anniversaire, le centenaire du coup de dé de Mallarmé, qui est paru en mai 1897 dans la revue internationale Cosmopolis. On eût aimé que ce numéro de Docs Alire Poésie informatique paraisse pour exactement l'anniversaire du coup de dé de Mallarmé, c'est-à-dire en mai 1997. Mais les problèmes techniques étant ce qu'ils sont, il est paru en octobre. Alors, je fais juste un tout petit historique rapide dans cette idée, qu'est-ce que ça veut dire, la littérature, nouvelle technologie, informatique, hologramme, vidéo, etc. Je pourrais reprendre le titre d'un livre d'Arthur Crocker qui est paru récemment, qui est considéré un peu comme le nouveau McLuhan, Hacking the Future, Pirater le futur. Et peut-être aussi, on pourrait faire une allusion faire allusion à William Gibson et à son fameux roman de science-fiction Neuromancien. Alors, historique dans ce sens que il y a très tôt des préoccupations autour de comment articuler images, son, et notamment avec Raoul Haussmann et son idée de l'optophonétique, optophone, instrument pour lequel il a déposé un brevet, et qui décrit dans un article de la revue Ma de Cassac et Molinagi en 1922. Pour ce qui est de l'utilisation de l'informatique en littérature, on considère que le premier à avoir écrit un texte en s'aidant d'un ordinateur, c'est un certain Theo Lutz en 1959, qui était en fait un étudiant de Max Bense, qui lui est plus connu, et qui donc a publié ce qu'il appelle ses stochastische Texte ou autopoèmes. Mais il y a eu des utilisations d'ordinateurs très tôt par des écrivains, notamment Nanni Balestrini en 63, en 62-63, avec Tape Mark 1, Tape Mark 2. À l'époque, c'était des ordinateurs la Caisse centrale de Lombardie, donc des banques. Ensuite, on peut parler, bien sûr, il y a l'Oulipo en 60, avec Raymond Queneau et Georges Perec, qui est la référence littéraire, avec leur notion de littérature à contrainte. Mais très tôt, en 1964, Jean Imbaudot crée un générateur de texte, Phrase, et publie un livre, La machine à écrire, à Montréal. Puis en 67, à nouveau, il crée un nouveau générateur de texte, Phrase, qui est destiné cette fois-ci à une pièce de théâtre pour l'exposition universelle. Bon, on pourrait citer beaucoup de choses. Margaret Masterman, je la cite à cause du fait de sa participation à l'exposition organisée par Jassia Reichardt à l'ICA à Londres en 1968, autour de l'ordinateur et de ses possibilités, Cybernetic Serendipity, donc créativité cybernétique. Et au
cours de cette exposition, en 68, Karen Masterman crée des logiciels pour Haiku, et elle explique sa démarche dans un texte, Computerized Haiku, qui est publié dans le livre que Jaccia Reichard va publier un peu plus tard sur Cybernetics, Art and Ideal. Bon, on pourrait citer beaucoup d'autres noms, Dick Higgins par exemple, qui sera l'auteur en 70 d'un livre Computer for the Arts, où il programme lui-même des poèmes avec James Stinney. On pourrait citer aussi Emmett Williams, Jackson Maclow. Mais ce qui nous intéresse, c'est pour notre projet, on pourrait citer évidemment Brian Geizing, qui va en 65, avec Ian Somerville, permuter toute une série de textes, dont le fameux I Am Satrian. Mais pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire pour ce CD-ROM, en fait, les choses sont passées à partir des années 80. D'abord Alamo, qui est créé en 81, et disons, en gros, tout va démarrer autour des années 83-84, avec le numéro d'action politique Alamo, écriture informatique, où Jean-Pierre Valls va publier, et les immatériaux en 85, pour lesquels un certain nombre de ringas, c'est-à-dire de haïkus, enfin de formes de haïkus, seront créés par Jean-Pierre Valls. Mais tout le monde va à peu près démarrer à peu près à la même époque, nous-mêmes avec Guillaume Moisillon en 83, à partir de traitement de texte à l'ordinateur, qui sont en partie publiés en 87 dans un livre, A Million Nights, et un autre livre qui sera publié plus tard, donc récemment, Taxe Fusion en 96 aux éditions d'Évidence, l'édition de Pierre Tillement et Marilène Dumas, qui est un livre là uniquement de sortie imprimante, de poésie ordinateur, et aussi parmi les événements, enfin, disons ce qui a été marquant dans cette un peu aventure malgré tout, il y a eu 2 colloques universitaires, ce qui montre aussi, disons, l'importance d'une réflexion autour de ces nouveaux médias. Un colloque, un livre 3 initié par Philippe Woods en 93, et l'autre à Paris-7-Jussieu, initié par Alain Villemain et Michel Leneuve de l'Université de Montréal. Et tous les 2 ont été publiés. Donc, toutes sortes de problèmes sont posés par ce type de création, notamment peut-être cette dilution de la notion d'auteur, parce que qui est l'auteur? Ça, c'était l'idée de Lyotard pour les immatériaux. Peut-être aussi pourrait-on citer ce texte de Ladislas Novak, qui a écrit un poème sonore à l'époque, dont le titre est intéressant pour notre propos, La liquéfaction du géomètre Descartes, qui est peut-être un peu le propos de toutes ces recherches. Peut-être aussi le MUD, le Multiple User Dungeon, c'est-à-dire le donjon qui sert pour des ordinateurs pour tous les programmes. Tour d'ivoire ou tour de contrôle, pour reprendre une expression de McLuhan dans un colloque à New York en 66 sur l'écrivain à l'heure électronique. Donc, tour d'ivoire ou tour de contrôle. Donc, on est un peu à une croisée de chemin. Et donc, la soirée va se présenter va commencer d'abord par la présentation du CD-ROM, donc avec un choix à partir de la version Mac, enfin disons des textes visibles sur Mac. Ensuite, par Philippe Woods, présentation de leur part. Ensuite, Philippe Woods, présentation des textes CD-ROM PC, performance de Philippe Woods, puis une série de performances, comme la mienne, celle de Guy Borpart et celle de Philippe Castelin pour terminer.
c'est horrible aujourd'hui. Considère chaque fois dans le film, je vais seulement assises, chez seulement il y a assis ou chez elle, assises, chez seulement il y a assis, chez une chez une assises, chez une babalao, c'est a l l chez vous, il est babalao, c'est a i a chez s il est babalao, c'est vraiment les signes, chez l'accès de la babalao, il y a une distinction, chez l'accès de la babalao, il y a une il y a une notion de validité, il y a un collectif, un polydeur, deux fois des techniques, un point, une dimension de papier, il y a un collectif, un valideur, c'est le c'est égal, et aussi le point, mais on va la révolution, un collectif, un polydeur, deux points, c'est égal, on va la révolution, il y a une carte, un temps, voilà, les dimensions de validité, il y a
Nationale, KSO 09 27 rue 561 avec 70 nationalités, LZ, programme 14 mois détail, directive 2267 environnement, virage, national, KSO 09 57 rue 561 avec 70 nationalités,
ici qu'il s'agit de lecture de sortie d'imprimante, donc d'un texte machine, dont le programme est développé par Guillaume Noisillon, et qui se présente comme cela, typographiquement. Et donc la performance consiste à essayer de lire ce que la machine a produit en respectant ce que la machine a, la façon dont la machine a traité le texte, ce qui est quelque part malgré tout une performance puisque nous ne sommes pas habitués à suivre